Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour nos amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de feu, il est question justement de votre élément, puisqu'on a la reine de bâton, qui va parler de charisme, d'étincelles de vie, de magnétisme également. Ça parle, il y a beaucoup de créativité, donc je pense que le chakra sacré est... hop, ma bougie s'est éteinte, je vais la rallumer. Voilà, alors je disais, ma bougie s'est éteinte, c'est peut-être votre conception de vie qui s'est éteinte, vos certitudes passées qui se sont éteintes, et il y a un élan de nouvelle conception justement pour vous ici, qui vous anime réellement intérieurement, qui anime certainement une mise en avant de votre chakra sacré, c'est-à-dire l'écoute de vos désirs, de votre besoin, de vos plaisirs. Peut-être que vous avez une âme d'artiste qui est en train de s'éveiller également. En tout cas, il y a beaucoup d'idées qui germent en vous et qui vous animent, que vous avez envie de mettre en place. Ok, donc j'ouvre le jeu maintenant. Bélier, Lion, Sagittaire. On a la roue, hein, donc il y a quelque chose qui change ici, donc on change de cycle. Peut-être que vous organisez quelque chose, vous mettez en place maintenant, sur cette quinzaine, quelque chose qui démarrera à l'entrée de l'automne, c'est-à-dire après le 20-21 septembre. En tout cas, il y a du mouvement, les choses bougent. Que ce soit intérieurement, que ce soit réellement dans votre vie, dans votre domaine de vie, dans vos aspirations, dans ce que vous souhaitez mettre en place, il y a du mouvement. On a ici le roi de cœur, le roi de coupe, qui va parler justement d'avoir une meilleure maîtrise de vos émotions, de vos capacités. On peut avoir des personnes qui ont du magnétisme ici également, qui prennent de l'ampleur. Donc magnétisme, c'est aussi le fait d'attirer à vous ce que vous pensez, ce que vous rêvez, et vous vous donnez les moyens de mettre en place vos aspirations. Alors j'ai plutôt ici, on me corrige, on me dit que vous ne vous donnez pas les moyens, on dit que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui bouge dans votre vie pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir selon votre volonté, vos désirs, vos besoins, votre émotionnel. Quelque chose peut bouger également dans le domaine sentimental ou relationnel ici. Quelque chose qui reprend forme, qui recommence un nouveau cycle au niveau émotionnel. Alors ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être au niveau du foyer, ça peut être au niveau une nouvelle rencontre également, avec quelqu'un qui a beaucoup de cœur, ou qui reconnaît vos valeurs, ou bien parce que vous reconnaissez vos propres valeurs, vous êtes amené à rencontrer des personnes dans les mêmes réflexions que vous, où il y a du ménage, hein, vous faites du ménage. Ok, on continue. On a ici la justice. Très belle carte qui parle d'équilibre. Le mouvement qui arrive à vous va vous permettre de vous stabiliser, de vous équilibrer. Peut-être émotionnellement, peut-être au niveau carrière, peut-être au niveau financier. Mais il y a ici une justice, un équilibre, une harmonie qui se fait. Pour ça, il vous est demandé de laisser tomber quelque chose du passé, de laisser tomber ce qui vous assombrit, ce qui vous a fait causer des pertes. Vous avez fait un bilan sur vous, de vos ressources, de vos capacités, de ce qui était juste et ce qui était injuste, et vous vous débarrassez de ce qui n'a plus de sens, plus d'intérêt dans votre vie. Et vous êtes déterminé à mettre de la prospérité, de la joie, du bien-être dans votre vie. Ça peut être de manière totalement indépendante, hein. Peut-être que vous gagnez en indépendance pour pouvoir créer votre idéal. Alors, ça vient me dire ici que peut-être que certaines personnes vont remettre en question votre nouvelle façon d'être et votre nouvelle façon de vivre. Pour autant, laissez-les chuchoter, laissez-les douter de vous.
il n'y a que vous qui êtes capable de changer les choses et de montrer, de mettre en place, j'allais dire montrer ce que vous savez faire. Non, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes capable de mettre en place vos désirs si vous vous y croyez réellement. Et en fait, enfin, voilà, le 9 de bâton, ça veut dire que, effectivement, vous pouvez faire face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, mais vous êtes à l'écoute de vous-même. Dans tous les cas, vous ne vous laissez pas, démonter, décourager. Avec le 9 de bâton, il y a l'idée d'en avoir ras-le-bol aussi, hein. Vous en avez ras-le-bol de situations répétitives ou de personnes qui vous contre ou de personnes qui cherchent à dominer votre vie ou qui cherchent à vous contrarier ou qui cherchent à vous toucher émotionnellement pour vous empêcher, pour vous mettre dans la crainte et vous empêcher d'agir. Et là, vous savez que vous avez une dernière étape à tenir, peut-être un délai, une date à atteindre, hein, peut-être, puisqu'on a dit que ça a commencé en automne. Donc, vous savez que vous avez besoin de tenir encore quelque chose de manière assez rude jusqu'à l'évolution, la progression, cette roue qui vient vers vous, roue de la fortune, hein, qui vient aussi remettre en place les choses qui n'y sont pas. C'est-à-dire aussi remettre en place les personnes qui interfèrent dans votre vie et qui ne devraient pas y être, hein. Et là, je pense que pour certains, ceux qui vous embêtent, pour rester poli, vont prendre un coup de boomerang. Il va y avoir des retours de bâton ici. Donc voilà, avec cette 9 de bâton, vous tenez, vous résistez encore, peut-être difficilement sur la dernière ligne droite, mais on vous dit justement n'abandonnez pas, parce que ce que vous désirez va se passer suite à un événement, un changement. Alors, ça peut être un événement qui provoque un changement radical, qui vous fait trouver la stabilité et l'équilibre, ou bien c'est la vie, hein. La roue de la fortune, c'est aussi la vie, le destin qui vient se remettre ou vous remettre en place ou remettre les autres en place là où vous avez dévié votre voie. Et donc, ça peut être de manière temporelle où il faut attendre un nouveau cycle, il faut attendre l'autre période. On me dit que ça peut aller jusqu'à 3 mois aussi ici. Mais enfin, un événement particulier a lieu sur cette quinzaine qui vient vous dire, ok, c'est bon, ce que tu penses, ce que tu veux faire, c'est ok. Il y a un temps de latence pour que ça se mette en place. Il y a encore un peu de patience pour que ça démarre, pour que ça change. Mais le changement est déjà vibratoire dans l'énergie, il est déjà en place. Les choses se mettent en place dans le destin pour que vous puissiez agir réellement dans les semaines à venir. On a deux arcanes majeures ici qui, si je les associe, donnent le 21. Le 21, c'est le monde. C'est effectivement le cycle de la vie. Ici, cette carte représente les saisons et que chaque chose est à sa place. Le monde, c'est le fait de terminer un chapitre en étant fier de vous, en étant en pleine reconnaissance de votre potentiel et d'être prêt ou prête à passer à autre chose. Quel que soit le domaine, hein. Donc là, le domaine, j'ai la coupe, hein, donc c'est émotionnel, c'est vos sensations, c'est vos valeurs. Et les bâtons, c'est la vitalité, de vous animer ou de vous réanimer quelque chose, de vous considérer bien sûr, hein, de trouver la totale maîtrise de votre estime de vous, et pour autant de vous défendre et de vous animer pour... c'est l'action. Le bâton, c'est l'action. C'est le dynamisme, la vitalité. Donc, peut-être que vous étiez affaibli, peut-être que vous sentiez que vous n'aviez pas trop la main sur les choses. Alors, c'est possible ces derniers temps que vous n'ayez pas eu la main sur les choses parce que les éléments sont en train de se mettre en place pour une prochaine saison.
Parce qu'il y a aussi beaucoup de planètes rétrogrades, notamment au mois d'août, il y avait en plus Mercure, mais il y a Neptune, Saturne, Neptune qui représente les illusions ou la réalité, l'idéal, la difficulté de trouver son idéal, d'avoir peur de ne pas être dans le juste. Saturne qui représente les freins, le fait de devoir réfléchir profondément en introspection sur soi pour savoir comment lever les blocages. Est-ce que les blocages ne viennent pas de votre intérieur, de vous-même? Et puis on a, qu'est-ce qui est aussi en... Non, je ne l'ai pas. Alors il y en a une autre, je ne sais plus laquelle, mais enfin c'est pesant. Voilà, c'est pesant et ça tire dans les freins au final. Mais ces freins, cette réflexion qui est imposée, on a Mercure aussi, hein. En août, il y avait Mercure jusqu'au 28 septembre. Et donc, qui demande effectivement à revoir totalement notre façon d'imaginer, de réfléchir dans notre logique. Vous voyez? Ok, donc c'est peut-être ça qui impose effectivement les freins. Mais les choses se passent quand même parce que vous changez d'état d'esprit. Peut-être que niveau émotionnel, vous êtes soit vous devez maintenir fermement votre amour de vous, qu'il est difficile de gagner votre estime de vous, peut-être parce que vous vous laissez trop faire, que vous n'osez pas. Et là, si vous êtes trop dans la résistance de lâcher quelque chose au niveau émotionnel, il peut y avoir effectivement une sensation c'est pénible. Voilà, ça peut être pénible. C'est fatigant en tout cas. Mais on vous dit de tenir bon ici. Parce que c'est peut-être difficile, mais vous allez vers la maîtrise, vers votre pleine reconnaissance. Alors, pour nos béliers, on va demander des précisions. On a le blé qui est inversé et la santé. Oui. Ok. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est difficile à obtenir dans la matérialité, dans la concrétisation. Il peut y avoir des difficultés financières, quelque chose qui vous bloque temporairement. Je pense, même si ça a été long, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça ne se débloque pas sur cette quinzaine, mais en tout cas, vous posez des diagnostics aussi, vous faites des bilans de vos capacités, de vos ressources. Ou bien vous faites des démarches pour améliorer votre vitalité. Donc ça peut passer par des bilans de santé, le fait de se prendre en soin au niveau de votre santé, au niveau médical, ou ça peut être le fait de revoir votre façon de faire avec les deniers, avec les finances, avec les ressources. Il y a l'idée de s'épuiser ici. Et là, l'idée, c'est d'arrêter de vous épuiser. Le vert représente la guérison, guérison du cœur, estime de soi. On vous dit de ne pas chercher à l'extérieur les réponses ou les soins que vous pouvez vous apporter à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne recevez pas d'aide ou de soutien ou de personnes autour de vous. Peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute, d'un coach, de quelqu'un qui... Ça peut être simplement un ostéo à voir, ou un micro-kiné, ou un kinésiologue. Enfin voilà, vous pouvez obtenir de l'aide de l'extérieur, mais vous devez... C'est un travail qui est en profondeur en vous. Donc il y a quelque chose qui bloque au niveau des ressources, mais pour moi c'est temporaire, vous trouvez les solutions, vous êtes dans la guérison ici. Quelque chose est en attente. Peut-être un remboursement médical qui tarde à venir, un bilan médical qui tarde à arriver, un diagnostic qui est difficile à trouver. Mais on dit que vous allez mieux quand même. Vous avez déjà compris beaucoup de choses, vous savez l'origine d'eux. Peut-être que vous cherchez à traiter quelque chose au niveau médical du corps, alors que vous savez très bien que ce qui vous crée des douleurs ou du mal dans le corps, c'est une blessure ou quelque chose de psychologique, d'inconscient, de conscient. Enfin voilà, vous mettez le doigt dessus. Pour certains, peut-être que vous avez commencé par faire des démarches médicales, des bilans pour savoir quel était le problème, et que là, vous commencez à comprendre que vous devez vous diriger vers une médecine alternative.
Vous cherchez les moyens d'améliorer votre situation professionnelle, votre statut et vos finances également, votre confort matériel. Vous cherchez. Je vais mettre 2 dés supplémentaires pour vous, amis bélier, pour cette première quinzaine de septembre. On a effectivement ici le travail, donc ça peut être quelque chose au niveau professionnel qu'il y a à régler, à traiter sur cette quinzaine. On me parle de réorientation, de réorganisation aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans un contrat précaire, quelque chose qui ne vous rapporte pas assez. C'est aussi un travail sur soi également. Voilà, il y a l'idée de réparer aussi avec ces outils, hein. On répare. Réparer quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le domaine professionnel, dans votre reconnaissance, ou alors peut-être que vous avez des dépenses également à faire pour des travaux, du bricolage, de la remise en forme, et que vous êtes en train de chercher justement de quelle manière vous avez quelque chose à réparer, et vous cherchez comment, où vous allez trouver les fonds et les moyens pour, pour faire ces réparations. Alors ça peut être aussi que vous faites des démarches peut-être pour des demandes d'aide d'État, pour de la rénovation. On a le bateau ici qui parle, ça va me parler en premier lieu de liberté, de partir bien sûr, de voyage. Mais ce bateau est plus... Donc ça avance, voilà, il y a quelque chose qui avance. Si c'était bloqué, ça avance. C'est un bateau qui est quand même assez... assez confort, hein, on va dire, par rapport à une barque. Euh, donc si vous partez d'une situation, on dit que vous faites en sorte de ne pas partir les mains vides. Contrairement au fou qui part avec un baluchon, vous voyez, dans une nouvelle direction de vie, il part avec un simple baluchon, avec l'essentiel de son expérience. Avec ce bateau, j'ai plutôt l'impression que si vous quittez une situation, si vous partez, vous êtes décidé à ne pas partir les mains vides. C'est-à-dire que si vous quittez un travail, par exemple, vous faites en sorte de, je ne sais pas, une rupture conventionnelle. Ou bien, s'il y a un litige, peut-être que vous êtes déterminé à aller vers les prud'hommes. En cas de séparation, de divorce, vous partez avec la ferme détermination d'un partage équitable, je pense, puisqu'on a la justice. Donc peut-être que vous faites effectivement appel à la justice, que ce soit les prud'hommes ou la justice foyer, juge aux affaires familiales, pour avoir une répartition, pour que soit acté légalement une situation dans laquelle on vous dit, bah non, tu partiras, tu n'auras rien du tout. Voilà. Tu te contenteras de ça et de ça. Voilà. Il y a une idée de trouver un juste milieu, un équilibre, d'avoir peur ici de partir peut-être en perdant un certain confort. Et au final, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui bouge au niveau de la justice. Donc soit vous saisissez la justice, soit vous avez saisi déjà la justice il y a un certain temps, mais que c'était bloqué, et là, ça reprend la route, ce qui veut dire qu'effectivement, vous avez une amorce, un démarrage de quelque chose au niveau de la justice, en tout cas une réponse qui aura un aboutissement ou une évolution plutôt à partir de l'automne. Voilà pour vous, amis bélier. On avance avec nos amis lion. Vous avez ici le commerce qui est inversé. Alors, elle n'est pas tombée totalement inversée, elle est tombée en biais. Donc, il y a une hésitation sur une transaction, des dépenses, et on a la nature. Alors, encore 2 cartes vertes, hein. Donc on est encore sur effectivement une guérison, une amélioration sur une situation qui était restée en stand-by au niveau d'un commerce, d'une transaction. Peut-être par rapport à quelque chose en lien avec la nature, une maison de campagne, un achat de terrain, un achat de bois, peut-être pour achat d'animaux, ce qui concerne des animaux également. Et donc il y a quelque chose qui était en stand-by ici avec la carte de commerce qui était tombée en latéral comme ça. Donc il y a peut-être une vente ou un achat qui était en suspens, ou bien une hésitation, un litige. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je m'engage pas ici, hein?
Est-ce que je vais au bout de cette transaction? Il me manque des éléments. Et donc ici, avec la justice, voilà, il y a quelque chose, encore une fois, qui se débloque. Donc vous aurez les réponses à vos questions. Et vous faites face à une résistance. Et cette résistance, elle n'est pas forcément avec l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Ici, on me dit que c'est peut-être la conjoncture économique qui va se présenter à partir de septembre qui va vous faire remettre en cause ou mettre en stand-by une transaction. Bah, peut-être parce que justement l'investissement que vous souhaitez faire est censé être vraiment vous stabiliser, parce qu'avec le cerf ici dans la lumière, il y a quelque chose quand même qui est sain. Eh bien, peut-être que vous cherchez à savoir si la situation, cette transaction est totalement saine. Est-ce qu'elle vous sécurise? Est-ce qu'elle vous permet, par exemple, de faire prospérer votre situation? Ouais, il y a une idée de vouloir se stabiliser ici. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être mis en suspens. Le suspens est bon pour vous, hein. Le fait d'hésiter ou de quelque chose qui prend du temps, un délai par exemple, est bon pour vous. Ça vous permet d'encore mieux stabiliser, d'être sûr de vous, de mieux stabiliser votre projet, votre situation. Ok. Peut-être que, comme ce sont deux cartes vertes qui parlent de guérison, vous améliorez. C'est une transaction commerce, une transaction, une signature, un accord qui vous permet justement d'améliorer, de guérir quelque chose dans votre situation. Je dirais financière, bien sûr, mais aussi dans votre position personnelle. Ok. Deux petits dés pour nos amis lions, s'il vous plaît. Alors, on me dit d'attention à ne pas en demander trop ou de faire attention à vous, à ne pas... alors, vous, n'en demandez pas trop, mais aussi si l'autre interlocuteur vous demande plus et encore plus, on vous dit, sachez rester cohérent, équilibré. Je vois par exemple un, un commercial qui vient vous vendre quelque chose, un contrat de base, on va dire, et puis finalement vous offre une option, puis deux options, puis trois options, puis quatre options. Voilà, on vous dit de ne pas voir trop, de ne pas... prenez l'essentiel. Ne voyez pas les options supplémentaires, en tout cas pour l'instant. Il y a l'idée de ne pas céder au forcing, vous voyez, au forçage de vente. Alors, pour nos amis Lions, s'il vous plaît, pour la première quinzaine de septembre. On a l'horloge qui vient nous parler de temps. Voilà, donc ça va se dénouer, effectivement. Il y a un délai. Il y a un délai, il y a un temps à respecter. Donc ça peut être effectivement un achat immobilier ou un contrat, vous voyez, un contrat qui prendra effet plus tard. Les délais à respecter entre différentes phases de la situation. On vous dit prenez votre temps. Voilà, même si vous hésitez à accepter, à signer, quelque chose comme ça aussi, on vous dit que le temps est pour vous. Il vous est favorable. Même si sur le coup, vous pensez que c'est un frein. Finalement, ça vous est favorable. On revient à la nature avec ce champignon ici. On revient à la nature. Alors la nature va vous aider à vous ressourcer, à vous équilibrer, à peut-être que vous allez vers une alimentation plus végétale, plus saine dans tous les cas. Et puis ce champignon, il est joyeux, hein, il est heureux quand même, hein, donc c'est de se sentir bien. Alors dans votre environnement, dans la nature bien sûr, mais dans votre environnement également, dans votre entourage proche. On parle, il y a un côté magique aussi avec ce champignon. Bah, de croire, hein, peut-être qu'on vous invite à croire en la magie, hein, que tout n'est pas concret, matériel, tout n'est pas palpable et que vous pouvez aussi trouver des réponses
où des choses peuvent se manifester à vous sans que vous les ayez commandées et qui viennent finalement améliorer votre situation ou vous apporter quelque chose de plus sain. Ok, pour nos amis Sagittaires, ici première quinzaine, nous avons le Seigneur et la roue. Alors, le Seigneur, on est sur le chakra gorge ici, sur la communication, parler de son passé, parler de son expérience. Le Seigneur peut représenter une personne qui, bon, âgée bien sûr, hein, donc on va parler de sagesse. Ça peut parler aussi de se sentir fatigué, mais je ne le vois pas forcément comme ça. Si, alors ça peut être la fatigue dans le sens où vous allez dans votre résistance, vous êtes au bout de votre résistance ici, et pensez à vous reposer justement, à ne pas être tout le temps dans l'action. Vous n'avez pas toujours à maîtriser, à contrôler les choses. On vous dit avec cette roue, laissez faire les choses. On vous dit aussi que si vous êtes fatigué, justement, prenez du temps pour vous, mais que la vitalité revient. Cyclique, ça va me faire plutôt penser au fait que par moment dans la journée, vous pourriez avoir des coups de mou, des coups de fatigue. Peut-être que vous êtes fatigué plus tôt dans la soirée aussi. Vous allez vous coucher plus tôt. Vous vous sentez fatigué plus tôt. Quelque chose peut changer également. On a 2 fois la roue pour vous, donc il y a un mouvement rapide quand même ici. Concernant une personne âgée, concernant quelqu'un qui se sent affaibli, un retour de vitalité, c'est possible. Ou bien vous avez besoin d'être dans l'action, cette sollicité pour être dans l'action pour aider une personne âgée. Peut-être qu'il y a une meilleure compréhension de votre expérience aussi, ou qu'une personne mature vous aide euh, par son expérience à faire bouger les choses dans votre vie, ou à passer à l'action dans un domaine en particulier. Ok, 2D pour nos amis Sagittaires. Ça me dit plutôt aussi, pour certains d'entre vous, lâcher prise. Ne vous tuez pas à la tâche, les choses sont en mouvement, les choses vont progresser, évoluer, avancer. Alors, 2D pour nos amis Sagittaires, première quinzaine. Alors, on a le petit smiley qui est triste ici, donc peut-être que vous êtes en la fatigue, hein, on y est encore, mais peut-être que vous êtes peiné pour une personne de votre entourage qui est mal en point. Donc ici, ça montre un senior, mais ça peut aussi montrer quelqu'un tout simplement qui est faible psychologiquement ou physiquement. Je dirais plutôt physiquement. Euh, voilà, vous êtes triste peut-être de voir quelqu'un qui s'affaiblit autour de vous. Et on a la fée. Donc la fée, on dit que c'est la magie, hein, bien sûr, mais que là où vous pensiez que quelque chose était désespéré, eh bien le destin vient faire en sorte que ça bouge dans le bon sens, que ça se rétablit. Peut-être que vous êtes le bout en train aussi qui apportez le sourire à quelqu'un de votre entourage qui est triste, qui est peiné. Ça peut être vous qui êtes peiné pour quelqu'un, ou ça peut être le fait que vous apportez de la joie et du soutien à quelqu'un qui est fatigué, qui est affaibli. Il y a l'idée d'apporter du dynamisme également, donc soit c'est un retour de vitalité, soit c'est une situation qui change de tout au tout, quelque chose qui a été faible et qui reprend de la vigueur. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première période de septembre, que je vous souhaite bien sûr lumineuse pour chacun. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!